Du samedi de 5 sur 5. Bonjour, M. Goujon. Pourriez-vous nous parler des systèmes de chauffage de géothermie? Qu'est-ce que c'est exactement? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent en installer au Québec? Avec l'explosion des prix du gaz et du pétrole, on entend de plus en plus souvent parler de géothermie. Imaginez, 46% de l'énergie solaire serait emmagasinée sous la croûte terrestre. Au fond, nous marchons sur un véritable réservoir d'énergie qui n'est pas cher, qui est propre et renouvelable. Mais ce n'est pas nouveau. En France, dès 1334, il était question dans certains documents de l'existence de réseaux de distribution d'eau chaude naturelle dans les maisons. Aujourd'hui, on estime qu'on pourrait épargner entre 30 et 70% des coûts de chauffage avec la géothermie. Mais attention, comme l'a constaté notre équipe, encore faut-il pouvoir compter sur un entrepreneur compétent et qui connaît bien nos besoins. Alors, comme vous voyez ici, c'est un système de chauffage à eau chaude. René Lapierre habite le quartier Huntsic de Montréal. S'il en avait les moyens, il aimerait bien troquer son vieux système de chauffage au mazout pour une énergie plus économique et moins polluante. Dans un premier temps, nous sommes allés sur un chantier de construction de maisons neuves, dont certaines seront munies de chauffage géothermique. Donc, j'ai contacté M. Desrosiers et lui, il travaille dans des nouveaux secteurs en ce moment ici. Ils installent des systèmes géothermiques dans certaines résidences. Première étape fondamentale, le forage. La profondeur du puits doit être calculée selon la quantité de chaleur requise pour chaque maison. Avec 300 pieds de forage, donc c'est une petite installation. On dépasse rarement 500 pieds. Donc, si on a besoin pour plus, on va faire plusieurs trous. On va faire plusieurs trous. Okay. C'est le forage et la finition du puits qui font la principale différence de coût comparée à un système conventionnel. Plus on creuse, plus c'est cher. À plus de 15 $ du pied en ce moment au Québec, on doit compter au moins 5 000 $ et parfois plus de 20 000 $. Ça sert à quoi exactement? OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a deux serpentins qui vont être, si vous voulez, fusionnés ensemble. Au fond du trou? On va injecter cette tuyauterie-là jusqu'au fond du trou, jusqu'au fond avec du forage. Avec ce tuyau-là? Avec ces tuyaux-là. Ça fait un circuit. C'est un circuit. Donc, fermé. Il y a un liquide à l'intérieur? Oui, c'est un fluide caloporteur qu'on appelle. M. Desrosiers, il fait moins 10. Oui. Pouvez-vous m'expliquer comment ces petits tuyaux-là peuvent réchauffer une maison? Parce que là, je ne comprends pas, le principe de géothermie quand tu fais moins 10 comme ça. OK. C'est très simple. Retenez qu'il y a toujours de la chaleur dans le sol. Tant qu'il va y avoir du soleil pour réchauffer la terre, le sol va toujours être maintenu à environ, ici au Québec, environ 8 à 9 degrés Celsius. L'hiver. Pour capter la chaleur présente dans le sol, on fait circuler dans la boucle souterraine de l'eau contenant 25% de méthanol comme antigel et bactéricide. Durant son parcours, ce fluide reviendra à la température ambiante du roc, environ 8 degrés Celsius, soit plus frais que les chaleurs d'été et plus chaud que les grands froids d'hiver. Comment est-ce qu'on fait pour réchauffer une maison au-delà de 20 degrés Celsius quand la terre est à 8-9? OK. Tout le monde connaît le principe de fonctionnement du frigidaire. Avec compresseur. Donc, plus on va extraire de chaleur, plus on va être capable, si vous voulez, d'emmagasiner cette chaleur-là, de pomper cette chaleur-là avec l'aide du compresseur pour la redistribuer dans la maison. Pierre Desrosiers nous amène ensuite dans une résidence luxueuse. Il vient de terminer une installation géothermique très élaborée. Vu la taille imposante de la demeure, il a fallu forer 8 puits de captage souterrain qui aboutissent ici, près de la thermopompe, dans le sous-sol. Il y a deux tuyaux qui partent de là. De là, on en a ces deux tuyaux-là qui s'en viennent ici. Ces tuyaux-là passent par la thermopompe géothermique. On a une alimentation d'eau ainsi qu'un retour d'eau. L'eau passe dans l'échangeur, donc le fréon va capter la chaleur qui est contenue dans l'eau pour la redistribuer avec le serpentin qu'on a ici. Avec le serpentin et le ventilateur qui pousse. Ça. Est-ce qu'il faut avoir un service d'appoint pour compenser ou si la chaleur du sol qui vient du sol est suffisante pour chauffer? Normalement, on va combler 90% de la charge énergétique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la thermopompe géothermique va toujours fonctionner avec 100% d'efficacité. Par contre, dans les périodes les plus froides, elle va devoir se faire, si vous voulez, se faire aider légèrement par un petit élément qui est juste ici. Lorsque vous installez le système, vous êtes sûr à peu près à 100% qu'il va être efficace et qu'il va donner son plein rendement? Tout est calculé par un logiciel, les dimensions des murs, des fenêtres et tout ce qui peut influencer. Avec les mêmes calculs, on est capable de faire en géothermie. On est capable de comparer avec l'électricité. On est capable de comparer avec le mazout, le gaz naturel. C'est seulement après avoir fait ces calculs-là, on peut dire à un client, oui, non, peut-être, ou ce n'est pas intéressant. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui se retrouvent avec, par exemple, au fil des années, des factures qui démontrent seulement des économies de 10, 20, 30% au lieu des 60, 70% qu'on leur avait promis? On peut jouer comme on veut avec les chiffres. Les chiffres, c'est nous qui les entrons. Mais il y a des gens qui le font, des entrepreneurs qui font ça? C'est très courant. C'est très vrai? Je vous dirais que c'est très courant. Et la bonne installation qu'on a vue ce matin avec la petite maison, ça peut coûter combien un système géothermique pour cette maison-là? Pour la thermopompe géothermique avec le puits, les gaines de ventilation figuraient environ une quinzaine de mille. Une maison comme ici, qui est pratiquement un château, combien ça peut coûter installer de la géothermie? Écoutez, je suis pas à l'aise à vous divulguer. Ça peut monter facilement dans les 6 chiffres? Ah oui. Oui? Facilement. Oui. Avec la hausse des prix du pétrole et du gaz, les distributeurs de géothermie au Québec ont vu leur carnet de commandes doubler depuis l'été 2005. Cette maison a été convertie à la géothermie il y a plus d'1 an et les propriétaires estiment maintenant faire des économies de 75%. Plus de mazout à payer et leur facture électrique n'a augmenté que de 500 $ pour l'année, climatisation en prime. Pas étonnant que le vendeur soit fier de nous présenter cet exploit. Claude Agoury est également porte-parole de l'Association canadienne de l'énergie du sol. Ce surcoût du système, vous l'introduisez dans vos paiements sur la maison, comme une hypothèque. Prenons 10 000, parce que ça va être plus simple de multiplier. Ça vous fera des surcoûts hypothécaires par année, de 800 $ à peu près. D'accord? Les économies d'énergie, ils vont être à peu près de 1500 à 1800 $ d'économies par année. Par année. Donc vous vous retrouvez en poche quand même avec un surplus de 700, 800 $. Mais si c'est si merveilleux que ça, la géothermie, on en parle quand même depuis plusieurs années, comment se fait-il qu'on n'en voit pas plus au Québec et comment se fait-il qu'on ne construise pas de facto des systèmes géothermiques dans les nouvelles maisons? Il est évident que la plus grosse difficulté, à mon avis, est autour de l'implantation de ces techniques. D'abord du peu de gens qui la connaissent dans le milieu de la construction, d'accord? Et ce n'est pas aussi simple que de prendre un climatiseur normal et de l'installer. Apporter une foreuse, vous avez peut-être vu ça? Oui, on a vu ça. C'est plus complexe. C'est plus complexe, il n'y a pas de doute. Parce qu'en ce moment, on connaît très bien les histoires d'horreur qu'il y a eu avec les thermopompes à air. On connaît très bien les cauchemars que certaines personnes ont vécu où les rendements n'étaient pas au rendez-vous du tout. Or, ce sont ces mêmes personnes-là qui installent les thermopompes à air, qui installent les systèmes géothermiques. Alors, comment est-ce qu'on s'assure? Oui, ce sont exactement les mêmes installateurs, là. Il y a aussi des fournisseurs qui vont s'improviser fournisseurs. Tout ce que vous décrivez, madame, c'est vraiment du vécu. Oui, personnellement, je connais des histoires d'horreur. Il faut pas les nier. Mais aussi, les histoires d'horreur cachent toutes les histoires ce sont pas ridicules, mais des histoires de bonheur ou de projets réussis. Le problème, c'est qu'aucune formation, aucune accréditation ne sont requises pour installer ces systèmes. Mais dès avril 2006, un cours de formation mis sur pied par la Coalition canadienne de l'énergie géothermique sera offert pour les concepteurs et les installateurs de systèmes géothermiques. Une formation qui sera aussi reconnue par Hydro-Québec, qui envisage soutenir le développement de la géothermie. Cette aide pourrait prendre la forme d'une subvention ou encore de prêts à taux préférentiels.